Monsieur Poulpe. Allez, show us gone. Ryan. Il bouffait des croquettes les fantômes. Gordon. Wow. Du lâcher prise. Ça s'est entendu que je rotais au milieu de ma phrase ou pas? Des vérités qui blessent. Lui, il a que des poils pubiens, on dirait. Et des fins de mois difficiles. Au prix que j'ai payé, je peux te dire que je vais manger mon créneau. Des révélations surprenantes. C'est Nikos qui a inventé les serviettes hygiéniques. Mais aussi des révélations évidentes. C'est hallucinant comment je suis de droite, quoi. Et une ambiance macabre. Avec Ryan, j'ai l'impression que ça prend pas, quoi. Franchement, ça va pas ouf. Moi, tu m'entraînes pas dans ta spirale à la merde. Bienvenue dans Walk and Talk. Salut, c'est Ryan et bienvenue dans Walk and Talk, le programme où on marche et on parle. Et aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec Monsieur Poulpe. Il m'a demandé de l'accompagner pour faire sa mise en beauté à lui et son chien avant son spectacle. Bon, je sais pas si je suis la meilleure personne pour ça, mais l'avantage, c'est qu'on part de zéro. Bonjour. Bonjour. Ça va? Super. Moi aussi. Ah ouais, je t'ai pas demandé comment t'allais? Non, de toute façon, ça se voit que je vais bien. Gordon est ravi de te voir aussi, regarde toute l'attention qu'il te porte. Ouais. D'abord, est-ce que tu peux me raconter ce qu'on va faire un peu? Dans mon spectacle, à un moment, je montre un Polaroid de mon chien. Et en fait, j'ai perdu ce Polaroid. Faut que je refasse un Polaroid du chien. Et du coup, je me suis dit, tant qu'à faire, faisons-le propre. Après, moi, sur scène, je suis en t-shirt et en pantalon. Mais là, je vais faire la capta de mon spectacle. Et on m'a dit, oh, gars, faut que t'aies un look quand même sur scène et tout. Donc, je voudrais que tu m'aides à trouver un look pour quand je ferai ma capta sur scène. Tu veux bien? Car t'es grave stylé. Ok, d'accord, c'est bon. En fait, le chien, je vais le poser là sur le cyclo, tu vois, oui. et on le prend en photo. J'ai peur parce que des fois, il y a un peu des gouttes de son zizi qui sortent. Tu peux pas lui essuyer le zizi? Faisons-le. Non, mais là, pour l'instant, il y a rien. C'est pas en continu. C'est peut-être. Bah, ça fera partie de la photo. Ah si, Gordon. Du coup, je dois t'appeler monsieur. Appelle-moi monsieur juste Poulpe, Poulpe. Appelle-moi juste Poulpe. Hein. Comme juste Riyad. Ok, d'accord. Mais là, On embrasse. Ouais. Cool. Qu'on espère qu'il va bien. Je peux lui faire des petits coups comme ça le temps. Ouais, je veux bien pour, que tu attires son attention. Assis. Assis. Regarde ce dressage. Assis. 40 € le dressage. Je donne des coups. Ouais. T'as besoin d'argent, ça va? Ça va, c'est vrai, écoute, je me porte plutôt pas mal. Assis, Gordon. assis, assis. C'est toi qui fais un truc? Ah non, non, je regarde non. au-dessus et il est con. Gordon, là, bouge pas. Pourquoi t'as choisi Poulpe comme pseudo? Parce que je fais plein de trucs. J'écris, je fais des chansons, des vidéos, de la BD, tout ça. Donc tentaculaire. Et en même temps, je suis très mou. Je commenterai pas cette Depuis le début de question. notre échange, je suis assez mou quand même. Je suis pas très énergique, quoi. Apparemment, faut le mettre dans l'obscurité. Bonjour. Secoue un Polaroid comme je suis en train de le faire là. Énorme connerie ça. Déjà ça fera pas apparaître la photo plus vite. Et deuxio, ça risque de mélanger les couleurs et de foutre en l'air votre cliché. Après, vous faites ce que vous voulez, je serai pas avec vous en vacances pour vous fliquer. Sur ce, En fait, j'aimerais avoir plus ton visage, Gordon. Si tu peux me donner un peu plus. Regarde-moi. Ah, c'est bien avec la patte en l'air là. Parfait. Alors là, parfait, mon gars. Et Gordon, comment t'as choisi son nom? Il a la moustache du commissaire Gordon dans Batman. Et si c'était une personne connue? Bah, il est très curieux. Qui c'est qui est curieux dans le paysage français? Élise Lucet? Ouais, c'est tellement Élise Lucet, putain. J'ai vraiment raté ma photo. Ah, bah ouais. Mais est-ce que tu regardes dans le trou là quand t'as fait la photo? Je regarde toujours dans le trou. Yeah! Bah, je pense qu'on peut en faire une troisième. Ah oui! Je pense qu'elle sera Je bien. l'ai dirigé. Je pense qu'elle sera bien celle-ci. Faut qu'il ait l'air un peu intrigué. Ça, c'est une race de chien, fun fact, qui ne se rase pas. Ça, c'est du poil qui s'épile. Parce qu'il y a des chiens qui ont des cheveux, des chiens qui ont des poils. Et lui, il a que des poils pubiens, on dirait. J'aurais pas dit ça. Ah ouais, bon. Ça, c'est raté. Celle-là, Elle est pas on mal. va l'avouer, elle est floue. Mais de loin, ça fait la blague. Oui, puis tu sais, tu rajoutes 1 ou 2 poissons, ça fait un peu genre il est en vacances. Ouais. Ah, il a Instagram, ton chien? Ouais, il a un Insta. Il s'appelle Le Chien Gordon. Il a des photos où il est dans les bras de Joey Star. Et je crois de Jean-Marc Généreux. J'allais te dire, qu'est-ce que tu penses des gens qui ont Instagram pour leur chien, mais du coup, je pense que t'en penses du bien. Ah bah, je les juge. Laisse tomber. Ah ouais, mais t'as fait ça, c'est toi aussi. ridicule. Non, pas du tout. Tu viens de me le dire. Quoi? Tu parles au premier degré sur Insta de ton chien? Genre, c'est lui qui s'exprime dans la légende? Ouais, c'est ça, première personne. Pas du tout. Genre, il dirait, mon maître, il a fait tel truc et tout. Ouais. C'est pas mon genre. Trop nul, c'est les gens qui font ça. Qui ont après des placements produits avec leur chien, des collabs avec Combini et le chien et tout. Tu te fourres la patte dans l'œil, mon pote, t'as rien capté. Payé sur facture. Enfin bref, il y a du montage dans cette vidéo ou pas? Est-ce que je peux aller poser mon chien chez moi? Ah ouais, on va chez toi? Ça te va? Grave. On fait ça avec la main. Et après, je vais faire ça et on sera chez toi. Refais-le là. Allez, à tout de suite chez Poulpe. C'est bon.
Mais non, on est toujours dans le studio. Ah merde! Et si c'était Gordon qui le faisait? Allez, à tout de suite, chez moi! Wow! La magie! Donc ici, on l'appelle la maison du plaisir. Ok. Parce que ici, c'est tous les plaisirs, quoi. D'offrir, plaisir de recevoir, plaisir de... Ouais. Voilà, Bah, c'est pas tant de déjà plaisir bien. que ça. Ouais, c'est déjà bien. T'es en chaussures chez toi tout le temps? Ouais, Mais en général, les gens qui viennent chez toi, tu leur demandes d'enlever les chaussures? que dalle. Non, justement, je dis c'est la maison du plaisir. Tu veux enlever tes chaussures? Non, non, c'était juste pour savoir quel genre de personne. Enfin, quel genre Dégueulasse, je suis. Moi, je peux te montrer mes œuvres d'art. Vas-y. Je suis un peu fan de Vas-y, mes œuvres vas-y. d'art. Je commence par ça là-bas. C'est ma grande passion dans la vie. En fait, c'est des affiches de films faits au Ghana. Et en gros, au Ghana, quand les films sortent, l'État paye des artistes locaux pour faire les affiches à la main. Ah ouais, c'est trop Mais le stylé. truc, c'est que les artistes voient pas les films. Donc en fait, ils ont le titre, ils ont un peu d'infos, ils se disent ok, ça doit être ça. Et donc toutes les affiches ont aucun rapport avec les films. Un justicier dans la ville 3, tu vois les zombies et tout, il y a aucun zombie dans ce film. C'est pas un film fantastique du tout. Regarde, là il y a combien de canons? 3. 2. Ah ouais. Et là t'en as 3. Lis la phrase. He's back in New York, bringing justice to the states. To the state, j'aime trop. Je t'emmène à mon studio Twitch? Allez. J'aime bien mon appart. Je l'avais pris pour avoir une pièce en plus pour faire mon studio Twitch Ah, parce que je voulais waouh. streamer. Elle est très mal isolée. Donc soit il fait très froid, soit très chaud. Quand on tourne et que j'ai des invités, je les vois ruisseler. Je me mets, tu sais, les serviettes hygiéniques sous les bras. Oui, comme il fait Denis Brognard dans Koh-Lanta. Et Nikos. C'est Nikos qui a inventé les serviettes hygiéniques. Ah bah c'est quand même mieux comme ça. T'as vu? Eh, c'est plus sympa. Ah bah j'avais demandé, il va allumer ou pas quoi? Enfin. Ce con, il va allumer ou quoi? Il va finir par allumer. Alors vas-y, assieds-toi. Je m'assois. Alors Ryan, Salut Poulpe. bienvenue dans Toast. Première question, et ça sera la seule. Comment tu vas? Franchement, ça va pas ouf quoi. Ah ouais? Ouais. Non, c'est vrai? Là, c'est mon highlight de la semaine, si tu veux savoir. Ah merde. Tu veux qu'après on aille bouffer? Ouais, tu m'invites par contre. Ok. Ok. J'ai un Bon, pouvoir bah, si d'achat. t'insistes. J'ai un pouvoir d'achat. Oui, bah je vois, t'as un studio chez toi. J'ai compris que j'étais un artiste de droite. On m'a dit ça. On m'a dit, mais toi, t'es un artiste de droite. Parce que t'as un studio chez toi et tout. Vraiment, c'est le délire du studio qui cristallise tout. Bah oui. N'aie pas honte d'avoir des moyens. Je suis en train d'étaler mon succès là ou pas? Ah, t'as Pinocchio qui se transforme en. Il bande. Ah, j'avais pas vu. Eh ben, merci d'être venu Eh dans ben Toast. super, super. Merci, Ryan. Sur ces belles paroles, allons faire du shopping. Je suis fatigué, moi. Ah ouais? Ouais. Bah sinon on peut arrêter l'émission là. Hein. Ça, c'est ma vie de tous les jours. Là, Ouais. on est dans le 3e, là. Ça fait 15 ans que je vis là. J'ai habité dans 1000 apparts de ce quartier-là. Avant, j'avais un fichier notes où j'avais tous mes anciens digicodes. Ah ouais. Donc, ça veut dire que, tu vois, on est dans la rue, on a envie de se pécho, je fais, pas de souci. Attends, j'ai un hall d'immeuble à 2 blocs, tu vois. Donc toi tu pécho dans les halls, pas dans la Non, rue. c'est pas mon modus operandi de pécho Oui. dans les halls, mais si jamais il y a un moment, il faut que... Parce que c'est toujours chiant, tu sais, quand t'es un peu connu, Ouais. tu vois, pécho devant le Franprix, c'est un peu relou, quoi. Tu te fais emmerder un peu dans la rue. Je peux pas dire le verbe emmerder. Oui, je me fais reconnaître, et ça va toujours. Il y a toujours des moments dans la célébrité qui sont un peu chiants, genre le fait d'avoir un chien, par exemple. Ah Tu bah te ouais. fais reconnaître quand tu ramasses de la crotte par terre, Ah en ouais. termes de dignité. Bon. À l'époque de Pokémon Go, là, c'était un Pokéstop. Ah ouais? Lui, C'est là. vrai? C'est qui? Et je sais pas, il y avait énormément de geeks qui étaient là. Et moi, je comprenais pas le phénomène Pokémon Go parce que c'était un truc où je me disais, c'est génial, ça rassemble. Mais en fait, ça rassemblait que des gens qui se parlaient pas entre eux. Donc là, il y en avait énormément. Moi, je me disais, peut-être ils se disent, tu veux affronter mon Salamèche? Mais même pas. Tu faisais, toi, Pokémon Go? Moi j'avais un iPhone pas assez performant pour pouvoir faire marcher l'application. J'aurais fait. Ah bon? Tu sais, tu participes un peu à un conte d'histoire quoi, tu Tu vois. participes à un truc. Voilà, c'est ça. Ouais. J'y fus. C'est vrai. Là, Ok. tu m'emmènes où? Acheter une chemise. Pour moi, pour ma capta. Oui, Pour ma parce que captation. d'après ton équipe, t'as besoin d'être relooké avant ta capta. J'ai une absence totale de stylisme. Et, Et donc là, c'est une boutique pour hommes. Ah bon, Ouais, seulement. c'est que pour hommes. Une boutique mais, mascu? Mais mal alpha. C'est une boutique Ok, pour mal alpha. d'accord. Je vais rentrer comme un mal alpha. Bonjour, c'était bien. Super, ouais. Tu veux que je la refasse moins alpha? Non, plus. Attends, Plus je vais alpha? en face. Mal alpha, deuxième prise. Bonjour, je veux bien en faire une Vas-y, troisième. on en refait une troisième. Mal alpha, troisième. Bonjour.
Est-ce que t'as déjà, quand t'étais petit, fait une crise à tes parents pour avoir telle fringue Quand j'étais petit, mais c'était les années 90, hein, Ryan. Moi, je voulais des Doc Martens. Mes parents, tu vois, ils étaient pas dans ce truc de kiff. J'avais pas de coca, moi. T'en as souffert ou Pas pas de kiff. Bah, du coup, je me suis rattrapé dans le kiff. Ouais. Niveau fringues, au début de ma carrière, j'avais toujours des trucs, tu sais, des t-shirts avec des phrases drôles, des beats, des machins. Il y avait un peu un truc de j'existe, tu vois, au niveau des fringues. Et quand je faisais la météo avec Alison Wheeler au Grand Journal, elle m'a dit, tu sais, t'as pas besoin de ça, quoi. Peut-être rien, c'est mieux. Et j'ai fait, je m'étais jamais dit, tu vois. Ouais. Et je suis parti dans l'inverse total, genre plus rien. Normcore. Ah, on dit ça? Ouais. Ouais. Bah, je suis normcore, du coup. Donc, du coup, là, on est dans une recherche quand même de flamboyance ou pas? Bah, moi, je pense que c'est bien si on reste sur le normcore, mais avec un petit truc un peu stylé, quoi. Un détail de, ça coûte cher. Il faut qu'on se dise que ça coûte cher? À ton stade de carrière, ouais. Ah, super, les vidéos combinées où je dois lâcher de la grosse thune, super. Viens faire une vidéo, viens lâcher de la grosse thune, ok, j'arrive. Attends, c'est quoi ton budget? Mon budget? Un budget? J'ai jamais entendu parler de ça. Moi, j'aimerais bien un truc que j'ai jamais eu, c'est Barbour. Ah oui. Mais je vais en chier. De droite, quand je vais même. avoir. Ah, c'est de droite, ça? Ouais, chaussures bateau, Barbour. Putain, je suis tellement de droite, putain. Les gens C'est hallucinant comment je suis de droite, quoi. Ça, non? Peut-être pas un kawaii, non. Peut-être pas. C'est pas un cas, oui. Ça, tu peux Quelle le couleur? prendre. Bleu, noir, kaki? Bleu marine, couleur de droite, donc on va éviter. Plutôt noir ou kaki. Moi, j'aimais bien bleu marine. Et si on essayait un truc comme ça aussi? Genre, je vais traire des chèvres et... Ça, c'est être mec... Cool, ça? C'est cool, ça? Ouais. En fait, je comprends pas. Tu Non, veux me ridiculiser dans cette vidéo? Non, mais moi, je pense que là... Moi, j'ai vu, en fait, les carrières des gens qui sont allés dans Walk and Talk. J'ai vu Sophie-Marie Larouisse, son podcast, il s'est effondré après ton passage là. Julien Granel, ses concerts, il n'y a plus personne sur Billet Réduit qui prennent des trucs sur Nassim Liès, ses muscles. Ils ont fondu à mort. Donc, moi, tu m'entraînes pas dans ta spirale là, la merde. Ton gilet de berger, c'est bon, là. Et toi, quand tu fais du shopping, est-ce que t'aimes bien que les vendeurs ils viennent te parler et tout, ou alors ça te... En fait, les vendeurs, ils viennent comme ça et disent Bonjour. « Je peux vous renseigner ?» Et moi, je fais « Non, je regarde. » On va avoir du bleu marine en L. Mais alors, bleu marine, elle dit que ça fait artiste de droite. C'est une couleur originale, ça passe un peu partout pour le coup. C'est pas forcément de droite, non? Trop bizarre, je t'avais dit. Je suis pas de droite. C'est comment s'appelle le parti de Marine Le Pen? Bleu marine. Voilà. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je croyais que tu disais nimp et je l'ai dit en le disant, je fais, ah bah oui, Non, c'est vrai. c'est C'est vrai. Tu sens l'odeur de mes aisselles là ou pas? Non. C'est génial. Non mais te rapproche pas. Tu regardes Norbert Commis d'Office? Norbert Commis d'Office, c'est une émission où le cuisinier Norbert Tarrer piège des gens qui sont persuadés de bien cuisiner alors que, non. Et pour encore plus de perversion, il vient chez eux pour leur dire qu'ils ont été castés pour un concours de cuisine amateur. Une fois arrivés chez eux, il leur demande de cuisiner leur plat signature et ils le goûtent sans faire de commentaires. Puis il leur montre une vidéo de gens un peu trop sincères qui ont goûté leur plat et qui disent que c'est dégueulasse. La télé qu'on aime, tout simplement. Oui. Tu sais, quand il goûte le plat et il dit bon, je vais pas vous dire si j'aime ou pas. Tu sais, genre, je peux sentir et je dis pas si. Vas-y. Vous voulez sentir mon aisselle? Non, ça. Ouais, c'est pas mal. Genre une seule, ouais. Ouais, elle est jolie en beige. J'ai envie d'essayer les vêtements. Mais tu veux pas remettre les deux juste pour voir? C'est pas mal comme ça. Bah ouais, j'allais dire. On a inventé un truc sur mail. C'est hyper cool. Ça tourne. T'en pensez quoi, madame? Non mais en vrai. C'est la peur. Donc vraiment je l'achète quoi. Ouais. Je la mets sur scène et tout quoi. Prends-la. Disons, t'as quoi comme autre option? Peut-être d'autres options, Ouais, non, mais pas de souci, Combini. Écoute. Merci de m'avoir invité dans Walk and Talk. Je vais acheter ma chemise. Ouais. On dirait que tu vas à contre-cœur. Non, pas du tout. Je suis hyper content. T'as pas souvent l'habitude de dépenser? Hein? T'as pas souvent l'habitude de dépenser de l'argent, c'est ça? Si. Je suis content. Je suis très content. Ouais, super. La taille est nickel.
Après, je peux peut-être repasser. On n'est pas obligé que je l'achète pour de vrai pour la vidéo aussi. Ah ouais? Vous embêtez pas à scanner. Il y a peut-être un pourcentage d'employés. Non, bah, vous embêtez pas. Je vais payer le plein tarif. Pas de soucis. Ok. C'est une belle vente pour vous, ça? C'est une bonne vente, ouais, pour le coup. Tu coupes pas là? Je me rappelle plus mon code. Merde, Ah ouais, c'est celui-là. Merde, ouais. c'est celui-là. Il n'y a pas de montage normalement dans Walking Bah, en Talk. général, Tout c'est se bien fait de voir vraiment... qu'on l'a acheté. Ouais, À moins que ça pose un problème de budget, mais... Non, pas du tout. J'ai un pouvoir d'achat. Je suis en train d'étaler mon succès là. J'ai compris que j'étais un artiste de droite. T'as besoin d'argent, ça va? Ça va, écoute, je me porte plutôt pas mal sur un budget. J'ai jamais entendu parler de ça. Pas du tout. Non, mais elle est sympa, tu vois. Ouais. Bah, elle est très belle, hein. Pour les remboursements, comment ça marche? Il n'y a pas de remboursement en Il boutique. n'y a pas de remboursement? Ok. Sans le désavoir. Génial. Si tu veux, on aura un truc moins cher. Hein, Non, c'est bon. Mais t'as prévu quoi après? On va acheter à manger Où ça? au marché des enfants rouges, non? T'avais faim en plus? Non, t'as pas faim? Non, j'ai pas trop faim moi en fait. T'as faim toi? Moi, j'avais un peu faim, moi, ouais. Ah merde. Yes! Trop bien d'avoir acheté un truc. Des nouvelles trucs à porter, des habits tout neufs. Moi j'adore les enfants rouges. T'y vas toi? Ouais, mais il y a toujours beaucoup de monde, je trouve. Ah, faut y aller vraiment beaucoup de touristes. à l'ouverture. Ça s'est entendu que je rotais au milieu de ma Oui, phrase oui, ou pas? oui. Ça s'est D'accord. entendu, ouais. Donc moi j'avais un appart au-dessus là Ouais. et il était hanté. Arrête, non, Ouais, mytho. je te jure. Déjà tu te sentais tout le temps observé. Mon chien, des fois il était comme ça, il y avait rien là et il faisait comme ça. Il suivait un truc invisible du regard. Est-ce que de base tu crois un peu à ça ou... C'est un peu à cause de cet appart Ah, ok, que j'ai d'accord. commencé à Oui, croire. oui. Et j'avais une étagère avec des jouets, quoi. Il y en a un, il tombait tout le temps. Et j'avais toutes mes ampoules, elles pétaient, mais genre tous les 3 mois, quoi. Et après, j'avais, tu sais, des sacs de croquettes de mon chien. Et la nuit, ça bougeait et tout. Et j'y allais parce que je me disais, putain, il y a des souris ou un truc comme ça. Il y avait personne, il y avait rien autour et tout. Ouais. Mais le sac de croquettes, il bougeait. Ils bouffaient des croquettes, les fantômes. Ouais. Et à la fin, il y a carrément une chaise qui est tombée toute seule. Ah ouais, et t'étais là, tu l'as vu? Ou t'as entendu un bruit? Je l'ai entendu, j'y suis allé, il y avait la chaise tombée, quoi. Bah, Et juste je me ça, réveillais tout le temps à 3h du mat. Ah, tu sais que c'est l'heure du diable, hein, 3h du mat, c'est connu. Non, mais vrai ou pas oui, c'est vrai. Si les superstitieux disent que 3h du sbar, c'est l'heure du diable, c'est parce qu'il paraîtrait que les phénomènes paranormaux et tous les réveils un peu nocturnes chelous arriveraient toujours vers cette heure-là. Et selon les catholiques, 3h du matin serait l'heure à laquelle il y aurait le plus d'activité démoniaque. Comme Jésus aurait été crucifié à 15h, pour foutre le démon à Dieu, le diable ferait ses apparitions vers 3h du mat pour retourner les symboles. Putain, le bâtard. C'est Il y a vrai? une théorie, ouais. Donc oui, c'est clair Bon, bah, que voilà. c'est... Ça t'a fait peur, mon histoire, ou pas? Moi, il y a un truc comme ça chez moi, je me taille. T'as à contre-jour. Chérie, t'y à contre-jour, c'est la ref. En fait, le marché des enfants rouges, le mot anglais, c'est food court. Et en gros, c'est un endroit où il y a plein de restos différents. Mais là, on est vraiment en mode street food. Il n'empêche que c'est là où il y a les meilleurs restos de Paris, ils sont là. Et là, du coup, on va voir Florian, qui est le meilleur plongeur de Ok. France. Stop à la plonge! Waouh. Eh ouais, c'est clean ici. Là, non, là, c'est de la Ouais, top pas mal, qualité. pas mal, C'est de la pardon. top qualité. T'es végétarien depuis quand? Ça va faire 7 ans, là. C'était dur d'être végétarien ou pas? Au début, en fait, tu réapprends à manger, quoi, à te faire à manger. Et en fait, tu fais des grosses erreurs. C'est que tu te dis, oh là là, faut que je compense avec des féculents. Donc, tu manges du riz, des pâtes et tout. Et j'ai pris énormément de bide. Et après, j'ai réussi à un petit peu mieux comprendre comment se faire à manger. Mais c'est génial parce que tu redécouvres des goûts que t'avais oubliés, que tu bouffais pas par flemme, tu vois. Et tu manges du poisson? Non, je suis allergique au poisson. J'ai mangé trop de merlu une fois et du coup, ça m'a créé une allergie. J'ai fini aux urgences. D'accord. J'ai eu un article dans Voici parce que j'avais le visage Et t'as des Michel. photos? Est-ce qu'on peut faire un truc où on a 10 minutes et on doit s'offrir un goûter l'un à l'autre, tu vois? On part chacun de notre côté. Moi, je vais aller chercher un truc par là-bas. Moi, je vais chercher un végétarien, truc. du coup. C'est un goûter. Ouais, c'est une collation, Ok. ouais. On se Donc, retrouve à la table dans 10 minutes. Ok, c'est parti. là. Waouh. Des Mirabelle, crumble carrot cake. Bonjour. Est-ce que vous faites des desserts encore ou pas? Fromage, c'est peut-être un peu trop engageant niveau haleine. Citron fumé au coin, fait avec pas mal. salade d'orange. C'est une tuerie. Une salade d'orange agrumes Non, je vais lui prendre des fruits. J'espère qu'il sera pas déçu et qu'il va pas mal le prendre. avec un croustillant de blood orange aussi. Ok. Et avec 2 cuillères, s'il te plaît. Et si je lui prenais des petites dattes sèches? 6 pièces, 5 euros. Ouais, allez. Je sais pas combien je vais payer, mais c'est moi qui paye encore. Combini m'invite et c'est moi qui paye tout. Voilà. Je vais prendre les grosses dattes, ouais. C'est 5. Allez. Non, 6. Ils m'ont fait payer une chemise à 200 balles. Ah ouais. Combini.
Moi, je croyais que, tu sais, il me dit oui, on va faire du shopping. Je dis oui, pas de problème. Bon, après, c'est moi qui paye tout, quoi. Merci beaucoup, vous aussi, au revoir, à bientôt. Chier. Merci infiniment. Oui, bah tu peux. Pour l'instant, avec Ryan, j'ai l'impression que ça prend pas, quoi. Ouh, j'espère que ça va lui plaire. J'ai l'impression que le courant passe pas. J'ai l'impression qu'elle se force à sourire, à faire genre, il y a une bonne ambiance et tout, mais... Hello, c'est bon? On peut s'offrir nos cadeaux, là. Vas-y, toi d'abord. Moi d'abord, je t'ai pris Ouais. un crémeux au citron avec un truc d'orange sanguine. Ah, mais c'est hyper classe. Un croustillant d'orange sanguine. Ouais, il y a 2 cuillères. Du citron brûlé et un peu d'huile d'olive. Bah, pour qu'on mange à 2. Ah, tu manges mon truc que tu m'offres? Non, je te le laisse. Je l'ai payé un peu cher, mais au prix que j'ai payé, Non, mais je peux te dire que je vais manger mon crémeux. Hein. Tu me donnes la facture. Vraiment, vous allez me rembourser mon crémeux? Bah, c'est bon, je te ferai un Lydia. On n'est pas des voleurs, hein. Ah ouais? Ouais. J'ai pas l'impression. Ah ouais? Depuis tout à l'heure, là. Bon, on va pas te payer tes fringues à 200 Après, tu veux balles, que j'aille ça va. après, tu veux que j'aille t'acheter du caviar et compagnie? Attends, mais t'es végétarien, tu vas pas bouffer des enfants de poisson. Ouais, c'est vrai, j'avais pas pensé. Fais-toi plaisir. Alors, tu Ouais. m'as pris quoi? Tu m'as pris un pain au chocolat, c'est ça? Alors non, alors moi je me dis qu'on mange un peu trop sucré au goûter. Du coup j'ai préféré prendre un fruit plutôt qu'une pâtisserie, donc je te laisse découvrir. Accompagné d'un petit jus. Miam miam, je vais me régaler. C'est une très bonne date. Elles sont bonnes, hein? Ouais. Moi aussi, elle est excellente, ma date. Ah mais c'est trop bon. Tu veux goûter, Max? Délicieux. Non, mais viens goûter, Max. Vous goûtez? Non, c'est bon. C'est salé avec du... Franchement, monsieur, bravo, c'est délicieux. Hein. Des poivrons, c'est des poivrons salés dans un truc sucré. C'est trop bon. Il y a un petit mélange fumé. Tu veux pas goûter des dates? Comme ça, on échange. Non? Ok, bon, on est en retard, on y va parce qu'on va aller au théâtre. Ok. Ça roule. On va essayer de voir sur scène ce que ça donne, moi, avec la chemise que j'ai achetée. Ça se trouve, ça va pas bien marcher, j'aurais acheté la chemise pour rien. Bonjour, monsieur. Là, on va au Théâtre de la Renaissance, donc je vais y jouer 4 dates, dont 2 où je vais faire une captation. La captation, c'est le moment où vraiment t'as des caméras et tout, et on filme le spectacle, et c'est toujours un moment dans la vie d'un spectacle où ça fige. Donc c'est un peu étrange parce que quand des artistes de droite comme moi, Oui. on aime improviser, rebondir, qu'un spectacle, ça soit un truc un peu mouvant et vivant, tu vois. Là, bam, c'est fini, c'est figé. Ouais, faut pas se ça foirer, bouge quoi. pas. Bon, après, tu peux en faire une autre, non, si jamais ça se passe mal. C'est en deux dates. Toujours, Ah, il faut le faire en deux Ouais. dates parce que si jamais le premier soir, il y a par exemple un malaise dans la salle et qu'il y a les pompiers qui viennent, c'est pas représentatif de la qualité Oui. d'un spectacle. Après, ça peut être aussi, waouh, tellement drôle qu'on a fait un malaise de rire. Les gens en meurent de rire, quoi. J'ai eu ça une fois. Ah ouais? Ouais, j'ai eu un vrai malaise dans ma salle et c'était un moment où vraiment j'étais pas du tout crédible, je faisais des blagues nulles et j'ai C'était dû quoi? dire il y a un malaise dans la salle, les gens riaient. Ouais. Je disais non, un malaise humain. Il y a un malaise humain dans la salle. Les pompiers ont dû venir et tout. Moi j'étais au téléphone avec ma prod en même temps en disant bah on fait quoi? On rembourse les billets. Attends, t'es au téléphone sur scène? Ouais. Devant les gens? Au bout de 40 minutes, Ah oui, t'as oui. plus vraiment ce truc de tenir le spectacle. La prod m'a dit, bah, demande-leur s'ils veulent continuer le spectacle ou voilà. Donc je dis aux gens, vous voulez que je reprenne? Les gens font oui, oui. Et je fais, oh. Après 40 minutes d'attente, Bah oui, et ouais, je fais, ok, on reprend. Fallait pas demander. Mais c'était super cette date, je l'ai adorée. Et tu te souviens de ta première blague que t'as fait? J'ai inventé une blague Ah ouais? quand j'avais, je sais plus, 6-7 ans. Et c'est une blague très impressionnante. Qui Vas-y. marche que à l'oral et jamais à l'écrit. Dis-moi un nom de famille. Blanc. Blanc, ok. Monsieur et Madame Blanc ont une pomme. Comment l'appellent-ils? Avec un couteau. Ah! À 6 ans. T'as vu Ah comment ouais, je suis pas mal, du HPI génie. de ouf? Génie. Je suis HPI. Est-ce que c'est ça qui t'a donné envie de faire des vidéos ou... En fait, non. J'ai toujours fait plein de choses. Et du coup, quand je fais de la BD, je me dis, ah, j'aimerais trop faire de la BD. Et du coup, j'en ai sorti. Tu vois, j'ai fait deux BD. Quand j'étais enfant et que j'écrivais des chansons, ben, je l'ai fait. J'ai sorti 2 albums. J'avais créé un groupe qui s'appelait les Rois de la Suède. Donc j'ai sorti 2 albums. Ensuite, je faisais des petits courts-métrages de merde dans mon jardin, tout seul, avec 3 perruques. Bon, bah au final, j'ai fini par le faire en vrai avec les frères Pétou. Et donc j'ai fait une série sur Canal où, voilà. Salut les salauds! Alors, est-ce que vous êtes chaud? C'était quoi les courts-métrages que tu faisais? C'était vraiment des trucs tout pourris avec des effets spéciaux au ketchup. Et les scénarios, c'était quoi? C'était globalement des trucs un peu fantastiques, horreur et tout, qui est moi vraiment ma base, quoi. C'est que j'ai toujours maté ça. Si tu pouvais reset
ta vie et tout recommencer, mais tu sais, avec ton cerveau actuel. Genre, t'as 5 ans, mais t'es poulpe. Il y a des trucs que tu changerais? Je pense que je serais un enfant star. Je ferais un enfant genre hyper malin, qui a une répartie de ouf et tout. Mais du coup, peut-être les gens auraient peur de moi et penseraient que je serais l'antéchrist. Ou tu serais un peu le Jordi, tu vois, tu serais... Tu me vois enfant chanteur? Ouais. Vas-y, chante ta chanson Ok, là qui d'accord. passe. Et t'as des regrets dans ta vie de poulpe? Professionnellement, je crois que j'ai des regrets de pas avoir fait certains moves et en même temps, ça a fait que je suis resté droit dans mes bottes, tu vois. Ouais. Je me suis pas trahi au final. C'était quoi les moves? Je sais plus, des trucs de pas accepter un film, un machin, un truc. Et en même temps, ça veut dire que c'était bien que je le fasse pas parce que je le sentais pas, tu vois. J'ai le regret de pas avoir une vie plus posée et simple, des fois. Ah ouais, t'aurais aimé avoir une vie simple? C'est usant d'être un desperado à mon âge. Quand tu fais 15 000 trucs tout le temps, c'est hyper enrichissant, mais en même temps, t'es dans une précarité de ouf au niveau du taf, c'est que tu sais pas dans 6 mois ce que tu vas faire. Et moi, je l'ai connu ça à la sortie du confinement, j'ai une vraie traversée du désert, j'ai pas bossé pendant 3 ans. Donc j'ai pas eu de rentrée d'argent pendant 3 ans. Et là, ça a bien changé, vu tout ce que tu dépenses. Ce moment-là, je me suis dit, ah ouais, en fait, c'est chaud quand même d'avoir cette vie de troubadour du Far West. Ok, je vis pour l'amour de l'art et je vais toujours aller vers des projets un peu autres et un peu déglingues et tout, mais je vois, tu vois, des gens qui ont des jobs de directeur artistique ou producteur artistique en CDI. La stabilité. Et ça, moi, je l'ai pas et je suis pas sûr que je sois capable de rentrer dans le moule, tu vois. Et pendant 3 ans, t'as fait quoi quand t'étais en galère pendant le Covid? D'abord, j'ai déprimé. Après, j'ai créé plein de trucs, mais qui marchaient pas trop, mais parce que c'était un tout petit niveau. Je sortais aussi de mes années télé, de plateau et tout. Je me suis mis à streamer. Et comme ça, via Twitch, j'ai pu déjà me refaire financièrement et puis aussi rencontrer des nouvelles têtes et tout. Il y a un moment, c'est toujours un peu consanguin. Dans les milieux artistiques, tu vas un peu avoir tendance à toujours bosser avec les mêmes personnes, les mêmes techniciens. Et il y a un moment où t'apprends plus. Et c'est hyper important dans ce métier de rencontrer des nouvelles personnes, sortir un peu des rails que tu fabriques pour te renouveler toi, mais aussi rencontrer des nouvelles têtes et avoir toujours une nouvelle énergie, quoi. Ça, c'est hyper important de savoir faire ça aussi. Et c'est pour ça que t'as invité ta maman dans ton spectacle? À faire ma première partie? Ouais. Qui a proposé à qui? Comment ça s'est passé? Moi, je l'avais prise en chroniqueuse dans une émission sur Canal. Ok. Et après, le fait d'avoir fait de la télé et tout, elle s'est dit, vas-y, je fais du théâtre. Et donc, elle a écrit une pièce. Ok, d'accord, ouais. Donc, elle est déjà un peu dans le... Bah, c'est tout petit, tu vois, mais Et c'est quoi ta relation avec ta maman? On s'entend trop bien, on rigole bien, on joue ensemble. Genre, vous jouez à chat? Ouais. Cache-cache. Colin Maillard, tous les deux. Super. Nus. Non, mais elle est une gameuse? Non, on joue à des jeux de société, des trucs comme ça. Et avec les années, on commence à se dire des trucs qu'on s'était jamais dit. Ah ouais? C'est quoi? C'est des feedbacks de vie que vous avez jamais osé vous dire? Ou et puis même, tu vois, des vraies conversations d'adultes, mais que normalement, t'as pas avec tes parents, tu vois. Et là, on commence à le faire et je trouve ça assez cool. On vient d'arriver. Merci monsieur, la route c'était parfait, on n'a pas vu le temps passer. Merci. On vous a réglé ou pas? Oui, c'est bon. D'accord. Ok. Donc là, on est au Théâtre de la Renaissance. On vient voir la scène et en fait, j'ai acheté une chemise. Il faut qu'on voit comment ça donne, si elle est bien ma chemise sur scène. Deuxième étage. Deuxième, ça Merci. marche. Si jamais vous venez, évitez de prendre le siège 4, le 2, le 3, le 31, le 30. C'était conseil voilà, culture. C'est un conseil, ouais. Conseil culture. Conseil. Moi, j'aime bien parce que tu sens que... Ouais, la clope. Il s'est passé 1000 trucs, quoi. Il y a eu 1000 aventures. Ah ouais? Des grands artistes de théâtre qui venaient, là, qui devaient avoir le trac. Baudelaire, ils se chiaient dessus comme ça. Baudelaire, c'est à toi. Putain de merde, ok. Allez, show must go on. Baudelaire, dépêche-toi, tu passes pas avec ton gros cul. Si, je vais passer. Bonjour, pardon. Bonjour. Je faisais Baudelaire qui montait sur scène. Merci. Vous avez cru que c'était Baudelaire ou pas? C'est vrai? Je le fais hyper bien, putain. Donc là, tu vois, les gens, ils savent pas, mais donc tu vois, t'as les gens, ils sont dans le public et tout, le spectacle, il commence pas encore. Tu vois, les gens, ils font, oh là là, qu'est-ce qu'il est, où il est et tout, l'artiste et tout, ah là là. À ce moment-là, l'artiste, il est là. Comme ça. Et après, allez-y, oh non, oui, comme ça. Et jusqu'au bout, là, tu fais, pourquoi je fais ce métier, putain de merde, bonjour tout le monde, comme ça. C'est vraiment ça. C'est vrai, t'as peur, toi? Non, j'ai pas peur, moi. Je suis un blanc hétéro de 40 ans, alors je suis pas relié à mes émotions. Ok, d'accord. Au début, j'avais un peu le trac et je me disais, bon, il faut que je fasse caca avant de monter sur scène, tu vois. Et c'est pas le même caca en plus. C'est un autre caca, le caca du stress. Fais-moi le bruit. Ouais. Tu me dis quand t'es prête. Tu veux que je t'annonce?
C'est le public qui annonce l'artiste? Oui. Ok. Ça vous a plu la première partie? Ouais. Et ben tout de suite, la partie principale. Monsieur Poulpe. Salut tout le monde. Je sais pas si vous avez remarqué, mais une chemise à 190 balles, ça fait un peu mal au cul, non? Allez, en parlant de chemise, qu'est-ce que vous pensez de ma chemise? Ouais. Heureusement, parce que sinon je me serais pris une veste. Vous savez pourquoi les vagins, ils mettent plutôt des t-shirts? Non. Parce que, à leur chemise, il y a un col de l'utérus. Vous savez pourquoi les Anglais, ils mettent pas des chemises? Non. Parce qu'ils ont un tunnel sous la manche. Attends, mais là, t'as regardé sur internet ou pas les blagues de chemise? Non? Waouh. Putain, mais t'es vraiment HPI. Hein. Si vous êtes fan de Monsieur Poulpe, ça tombe bien parce que je vais prendre une photo au Polaroid de ce moment que je vais immortaliser et je vais le cacher dans le théâtre. Et peut-être que si vous venez à son spectacle, vous pourrez récupérer la photo, en faire de la sorcellerie, oui, du maraboutage. maraboutage. Ça sera Merci. votre petit cadeau et si jamais vous l'avez trouvé, vous pouvez me l'écrire en commentaire. Oui. 3 dents, oui, City. On en fait une où tu fais genre tu vends des fleurs peut-être. 3, 2, 1, Moni. En tout cas, on voit bien le prix de ma chemise. T'es gaucher? Mais c'est pour me donner un style. Ah ok, d'accord. Ah, tu fais un peu la gueule hein, sur la photo. C'est mon visage. Ah pardon. Merci beaucoup d'être ruiné pour moi. J'essaie d'être dans le champ quand même parce que tu me parles, mais je suis jamais dans le champ. Alors bon, je me dis, tant qu'à faire, si je peux être dans la vidéo. Non, je me dis, ça peut être cool, quoi, que je sois dans la vidéo, du coup, qui est sur mon nom, quoi. Bon bah super, on met celle où tu voles. Je vais la cacher dans dans un des trous. Grâce à Dieu, le théâtre est suffisamment délabré pour qu'on puisse cacher nos photos. Voilà. Balcon avant-scène, dans le petit trou. J'y Et j'ai vais. peut-être des blagues encore sur les chemises. Ah oui? Une chemise en lin, Ouais. elle est faite pour l'autre? Ouais. Non, je sais pas, ça Non, me si, vient. si, c'est bien. Ça me vient comme ça, je sais Non, pas. non, ouais, c'est bien, ouais. Ouais. Je dois y aller, je suis désolée. Je sais pas si vous avez remarqué, mais les chemises en jean, elles sont toniques. Jean tonique. Allez, resservez-moi un coup. Jeffrey, remets-moi des glaçons. Un média m'invite dans sa vidéo et que c'est moi qui paye tout. Quand même, vous conviendrez que c'est quand même fou. Mais t'as dit que tu m'invitais, c'est pour Oui, oui, non, mais bon, normalement, on dit oui, je t'invite. Mais en vrai, c'est la production qui paye, c'est pas les artistes. Ah. Normalement, il y a un montage. Normalement. Je fais genre, je sors ma CB et après, on coupe et c'est vous qui payez. Là, je paye tout depuis ce matin, c'est pas possible.